Est-ce que tu sais pourquoi 90% des millionnaires français ont fait leur fortune dans l'immobilier et pas en bourse? C'est pas une question de rendement, c'est une question de levier bancaire. Et ce levier, toi, actuellement, tu l'utilises probablement pas. Tu mets peut-être 500 balles par mois sur un compte titre, sur un PEA, sur l'assurance vie en disant que tu investis. Et oui, tu investis, c'est bien. Mais dans 5 minutes, tu vas comprendre pourquoi c'est une erreur qui te coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu mets 500 euros par mois sur peut-être un ETF World pour faire ça de manière passive en DCA, sur des actions, sur une assurance vie en unité de compte, peu importe le support. Tu fais du DCA, de la diversification, tu es peut-être à 7, 8, 10% de rendement si tu es bon. Tu es content, tu as l'impression de faire fructifier tes revenus, tu as l'impression de construire quelque chose, sauf que voilà le problème. En bourse, que ce soit un PEA, un compte titre ou une assurance vie, encore une fois, tu investis ton argent. Chaque euro placé, c'est un euro sorti de ta poche, un euro que tu as gagné sur de ton front. Si tu veux investir 100 000 euros, par exemple, tu dois sortir 100 000 euros. Tu n'as pas de raccourci, tu n'as pas d'effet de levier, tu as juste toi et ton épargne. Avec un salaire de cadre, admettons à 4 000 euros, ce qui est déjà très bien, tu mettras 15 ans à accumuler ce capital. 15 ans. Alors qu'en immobilier, c'est l'inverse total. Tu n'investis pas ton argent, tu investis l'argent du crédit bancaire, l'argent du levier bancaire. Et tu te fais rembourser ton argent par tes locataires. C'est ça qui est génial. Toi, avec ton CDI, ton salaire de cadre, une banque peut te traiter peut-être 200, 300, 400 000 euros si tu arrives à t'associer avec la bonne personne, parfois plus. Et tu n'as pas besoin d'avoir cet argent. Tu as simplement besoin d'avoir le profil emprunteur. Et je vais dire une chose, ce profil, tu l'as déjà. Et c'est ça finalement l'effet de levier bancaire. Tu contrôles un actif de 200 000 euros sans avoir ces 200 000 euros. En bourse, aucune banque ne te prêtera un seul centime pour pouvoir investir ça en actions, en ETF ou peu importe, que ce soit encore une fois un PEA, un compte titre ordinaire ou une assurance vie, aucune banque ne te prêtera de l'argent pour le faire. Je vais te montrer de manière chiffrée ce que ça donne en vrai sur 10 ans avec le même effort et deux résultats radicalement différents. Admettons que tu mettes 500 euros par mois pendant 10 ans en bourse, encore une fois, peu importe le support. Tu sors 60 000 euros de ta poche. À 8% de rendement annuel, résultat 90 000 euros, tu as gagné 30 000 euros. En immobilier, tu lèves un crédit pour un bien à 200 000 euros, financé encore une fois par la banque, donc pas avec ton argent. On va prendre des scénarios même pessimistes, tu as un effort réel, un effort d'épargne, donc tu n'as aucun cash flow, tu dois mettre 200 euros par mois de ta poche. Résultat, tu sors 24 000 euros sur 10 ans. Les locataires te remboursent 60 000 euros de capital, le bien prend 50 000 euros de valorisation, tu gagnes 86 000 euros, tu mets moins au final et tu récupères 3 fois plus. Donc répète ça bien toi dans ta tête, 24 000 euros investis d'un côté, 86 000 euros récupérés, contre 60 000 euros investis, contre seulement 30 000 récupérés. C'est pas moi qui invente, c'est simplement les maths, c'est un exemple concret, c'est chiffré. Alors la question c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu continues à alimenter ton compte titre, ton assurance vie tous les mois? Mais je vais te le dire, c'est simplement parce que tu penses peut-être que la bourse est meilleure, mais en réalité la bourse c'est juste plus confortable. Tu ouvres une application, tu cliques quelques fois, c'est fait. T'as pas d'appel à passer, t'as pas de confronter un banquier, t'as pas de négociation à faire, t'as pas de visite, pas de gestion locative, pas de travaux à gérer, etc. L'immobilier, au contraire, ça te confronte à des gens, ça te confronte au réel, à des décisions, à de l'incertitude et ça te fait sortir de ta zone de confort. Et pour quelqu'un comme toi qui est sûrement rigoureux, analytique, qui aime un peu tout comprendre avant d'agir, ça peut être quelque chose de terrifiant au début. Donc tu rationalises finalement, tu te dis la bourse est liquide, la bourse est diversifiée, c'est quelque chose de passif, mais soyons honnêtes 2 minutes. Tu utilises la bourse comme une excuse, pas parce que c'est mieux, mais parce que ça te fait peur. Et je te dis surtout pas d'arrêter d'investir en bourse, c'est un très bon placement sur le long terme si tu t'y prends bien, mais ton PEA, ton CTO, ton assurance vie, garde-les si tu veux, c'est pas le problème. Je te dis juste que si tu veux vraiment construire un patrimoine solide, et pas dépendre uniquement de ton salaire, préparer ta retraite et un patrimoine solide sans avoir à flipper de l'avenir, la bourse seule, ça suffira jamais. Tu as besoin du levier bancaire, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui rembourse à ta place et qui t'enrichisse à ta place. Et ça, il n'y a que l'immobilier en France qui le permet. Ce qui est génial, c'est qu'en France, on a vraiment un paradis bancaire pour ça. Donc la vraie question, c'est pas l'immobilier ou la bourse, c'est est-ce que tu veux t'enrichir avec ton argent ou est-ce que tu veux t'enrichir avec l'argent de la banque? Voilà, si cette vidéo t'a fait te poser des questions, si tu réalises enfin que tu as peut-être utilisé la bourse comme une excuse confortable, et si tu souhaites savoir comment passer à l'action avec la bonne méthode et la bonne stratégie et quelque chose de sur mesure pour toi, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Je partage du contenu que je publie nulle part ailleurs, des analyses comme celle-ci, du concret, du chiffré. C'est gratuit, sans engagement. Et si jamais tu connais quelqu'un qui pense que investir en bourse c'est mieux, qui préfère la bourse, eh ben, envoie-lui cette vidéo.
ça pourra peut-être changer sa vie. On se rejoint sur le canal, je te souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.